Chapitre 18. Charles Kent. Une demi-heure plus tard, Poirot, l'inspecteur Raglan et moi, nous nous trouvions dans le train en route pour Liverpool. L'inspecteur était fort agité. « Nous allons sans doute être fixés, au moins en ce qui concerne le chantage, » déclara-t-il avec joie. « D'après ce que l'on m'a dit au téléphone, cet homme ne vaut pas cher. De plus, c'est un amateur de drogue, il nous sera donc probablement pas difficile de le faire parler. S'il a eu l'ombre d'un motif de commettre le crime, il est fort possible qu'il ait tué M. Ackroyd. Mais, dans ce cas, pourquoi le jeune Patton se cache-t-il ? Toute l'affaire est fort embrouillée. À propos, vous aviez raison au sujet des empreintes, monsieur Poirot. Ce sont bien celles des doigts de M. Ackroyd lui-même. J'en avais eu l'idée, mais je l'avais écartée comme invraisemblable. Je souris. L'inspecteur Raglan sauvait la face. « Cet homme n'est pas encore emprisonné, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. « Non, il est provisoirement retenu. » Que dit-il pour sa défense ? Peu de choses. Je crois qu'il est très méfiant. Il se répand en invectives, sans plus. Lorsque nous arrivâmes à Liverpool, je fus fort étonné de constater l'accueil qui était fait à Poirot. Le surintendant Hayes, qui vint à notre rencontre, avait travaillé avec lui et avait, manifestement, une admiration exagérée pour ses mérites. « Maintenant que M. Poirot est ici, ce ne sera pas long, déclara-t-il gaiement. « Je croyais que vous étiez retiré, monsieur. »« En effet, mon cher Hayes, en effet. Mais l'inaction est bien monotone. Vous ne pouvez vous figurer à quel point. »« Je le crois aisément. Donc vous êtes venu voir l'individu que nous avons découvert. Monsieur est sans doute le docteur Sheppard. Pensez-vous que vous pourrez identifier notre homme ? » Je n'en suis pas sûr, répondis-je dubitativement. « Comment l'avez-vous appréhendé ? Demanda Poirot. Ainsi que vous devez le savoir, son signalement approximatif avait été envoyé partout. Il n'était pas très précis, mais ce garçon a un accent américain et ne nie pas qu'il s'est trouvé aux environs de King's Abbot ce soir-là. Il demande ce que cela peut nous faire et déclare qu'il nous enverra au diable plutôt que de répondre à nos questions. « Me sera-t-il permis de le voir aussi ? Demanda Poirot. Le surintendant cligna de l'œil. « Nous sommes fort heureux que vous soyez ici, monsieur, et vous pouvez agir comme bon vous semble. L'inspecteur Japp, de Scotland Yard, me demandait de vos nouvelles l'autre jour. Il m'a appris que vous vous occupiez de cette affaire. Pourriez-vous me dire où se cache le capitaine Patton ? » « Ce n'est pas le moment, » répondit Poirot, et je me mordis les lèvres pour cacher un sourire. Après quelques préliminaires, nous fûmes introduits dans la pièce où se trouvait l'homme que la police gardait à sa disposition. Il ne devait pas avoir plus de 22 ans, ou 23 ans. Il était grand et mince, ses mains tremblaient visiblement. On sentait que sa force physique était amoindrie. Ses cheveux étaient noirs, mais il avait les yeux bleus vacillants et regardait rarement en face les personnes qui lui parlaient. J'avais toujours conservé l'idée que l'étranger me rappelait quelqu'un que je connaissais. Mais si cet homme était bien celui que j'avais rencontré, j'avais dû me tromper, car je ne lui trouvais aucune ressemblance avec qui que ce fût. « Allons, Kent, dit le surintendant, levez-vous. Voici des visites pour vous. Reconnaissez-vous un de ces messieurs ? » Kent nous regarda d'un air sombre, mais ne répondit pas. Je vis ses yeux se poser successivement sur nous trois, puis revenir à moi. « Eh bien, monsieur, me demanda Hayes, qu'en pensez-vous ? Il a la taille et l'aspect général de l'homme dont j'ai parlé, mais je ne puis rien affirmer de plus. »« Que diable signifie tout ceci ?» s'écria Kent. « Qu'avez-vous à me reprocher ? Allons, parlez, de quoi m'accusez-vous » J'inclinai la tête. « C'est bien l'homme, déclarai-je, je reconnais sa voix. »« Vraiment ? Vous reconnaissez ma voix ? Où croyez-vous donc l'avoir entendue ? » ?»« Dans la soirée de vendredi dernier, à la grille de Fernley Park. Vous m'avez demandé de vous indiquer le chemin. »« En vérité ?» ?»« Avouez-vous ? » demanda l'inspecteur. « Je n'avoue rien jusqu'à ce que je sache ce dont m'accuse. »« N'avez-vous donc pas lu les journaux ces jours derniers ? » demanda Poirot,
prenant la parole pour la première fois. Les yeux de l'homme clignèrent. « Ah, c'est donc ça. J'ai lu qu'un vieux monsieur avait été fait à Fernley. Vous voulez savoir si c'est moi qui ai commis le crime ?» « Vous étiez là le soir même, » dit tranquillement Poirot. « Comment le savez-vous, monsieur ?»« Grâce à ceci. » Le détective prit un objet dans sa poche et le lui tendit. C'était la plume qu'il avait trouvée dans le pavillon. À sa vue, le visage de l'homme changea d'expression et il étendit la main. « Non, mon ami, » dit Poirot d'un ton pensif. « Le tuyau de cette plume est vide. Je l'ai ramassé à l'endroit où vous l'avez laissé tomber, dans le pavillon, ce soir-là. » Charles Kent regarda d'un air hésitant. « Vous semblez connaître ben des choses, petit coq étranger. Mais rappelez-vous, les journaux ont dit que le vieux a été tué entre 10h moins le quart et 10h. » « C'est exact, » acquisa Poirot. « Oui, mais c'est-y vrai. Voilà ce que je cherche à savoir. »« Monsieur vous le dira, » déclara Poirot. Il montra l'inspecteur Raglan. Ce dernier, hésitant, regarda le surintendant Hayes, puis Poirot, et enfin, comme s'il avait reçu une autorisation, dit « C'est bien cela, entre 10h moins le quart et 10h. »« Alors, il n'y a aucune raison que vous me gardiez ici, » affirma Kent, « car j'ai quitté Fernley Park à 9h25. Vous pouvez demander ça aux chiens et aux sifflets. C'est une auberge qui est à 1 kilomètre environ de Fernley Park, sur la route de Cranchester. Je me souviens qu'il a fait un peu de bruit aux environs de 10h moins le quart. Qu'en dites-vous ? L'inspecteur Raglan écrivit quelques mots sur son calepin. « Eh ben, demanda Kent. « Nous ferons une enquête, répondit l'inspecteur. Si vous avez dit la vérité, vous n'aurez à vous plaindre de rien. Mais que faisiez-vous à Fernley Park ? Je suis allé là pour voir quelqu'un. Qui ? Ça ne vous regarde pas. Vous ferez bien d'être poli, mon garçon, lui conseilla le surintendant. Au diable la politesse, je suis allé à Fernley pour mes affaires et v'là tout. Puisque j'étais parti à l'heure du crime, le reste ne concerne pas les flics. Votre nom est-il bien Charles Kent ? Demanda Poirot. Où êtes-vous né ? L'homme le regarda en grimaçant. Je suis un Anglais pur sang. Je le crois, dit Poirot. Je m'imagine même que vous êtes né dans le comté de Kent. L'inconnu parut stupéfait. Pourquoi ? À cause de mon nom ? Quel rapport ça a-t-il ? Parce qu'un homme s'appelle Kent, est-il forcé d'être né dans ce comté ? Sous l'influence de certaines circonstances, j'imagine aisément qu'il peut en être ainsi, rétorqua Poirot délibérément. Sous l'influence de certaines circonstances, vous comprenez ? Sa voix paraissait avoir une expression tellement significative que les deux officiers de police en furent tout étonnés. Quant à Charles Kent, il rougit violemment, et je crus, pendant un instant, qu'il allait se jeter sur Poirot. Mais il se ravisa et se détourna en faisant entendre un rire étrange. Poirot hocha la tête, comme s'il était satisfait, et sortit. Les deux policiers le rejoignirent peu après. « Nous vérifierons les déclarations de cet homme, » fit observer Raglan. « Cependant, je crois qu'il ne ment pas. Mais il faudra qu'il nous explique sa présence à Fernley. Je ne serais pas surpris que nous ayons mis la main sur notre maître chanteur. Par contre, si son récit est exact, il n'a pas pu prendre part au meurtre. Il avait 10 livres sur lui quand il a été arrêté. C'est une assez forte somme. Je m'imagine que les 40 livres ont dû lui être donnés. Les numéros de billets ne correspondent pas, mais il a évidemment pu les changer aussitôt. M. Ackroyd les lui a remis, et il s'est sans doute enfui aussitôt que possible. Pourquoi lui avez-vous dit qu'il avait dû naître dans le comté de Kent ? Quelle relation cela peut-il avoir avec l'affaire ? Aucune, dit doucement Poirot. C'est une petite idée à moi, voilà tout. Or, je suis célèbre pour mes petites idées. Vraiment ? Demanda Raglan en le regardant d'un air intrigué. Le surintendant éclata de rire. J'ai bien souvent entendu l'inspecteur Japp parler de M. Poirot et de ses petites idées, comme il les appelle. Elles sont trop fantaisistes pour moi, déclarait-il, mais elles correspondent toujours à une vérité. Vous vous moquez de moi, répliqua joyeusement Poirot,
Mais ça ne fait rien. C'est souvent au tour des vieux de rire les derniers. Alors les jeunes n'ont plus envie. Et, hochant la tête d'un air entendu, il sortit dans la rue. Nous déjeunâmes ensemble dans un hôtel. Je sais maintenant que, dès ce moment-là, toute l'affaire n'avait plus de mystère pour lui. Il venait d'éclaircir le dernier détail qui lui manquait pour connaître la vérité. Mais je ne m'en doutais pas. Je le croyais trop confiant en lui-même, et je pensais que ce qui m'intriguait devait l'intriguer également. Je me demandais surtout pourquoi ce Charles Kent était allé à Fernley Park, et je ne trouvais aucune réponse satisfaisante. Enfin, je me hasardai à questionner Poirot. Il me répondit immédiatement. « Mon ami, je ne ferai pas de conjectures. »« Je sais. »« Vraiment ?» dis-je incrédule. « Oui, vraiment. Je suppose que cela n'aura aucun sens pour vous si je vous dis que cet homme est allé à Fernley Park parce qu'il est né dans le comté de Kent. » Je le regardai bouche bée et répondis sèchement. « Cela n'a, en effet, aucun sens pour moi. »« Ah !» s'exclama Poirot avec pitié. « Tant pis, j'ai toujours ma petite idée. »